Voilà, de retour sur ce beau cadre, ce magnifique plateau de la RTGA. Vous nous suivez de partout, Mokili Mobimba, Tozana. Je vous avais annoncé qu'on aura un sujet époustouflant, un sujet qui n'est pas au cœur des polémiques, ça c'est vrai, parce que nous ici on n'aime pas des polémiques. Mais plutôt ce sont des matières de réflexion, justement pour amener non seulement les curieux, parce qu'il y a des curieux, non seulement les curieux, mais l'église corps du Christ à comprendre la quintessence de ces sujets qui est déjà affiché. Merci beaucoup Pédi Pereira, Fils Ndouka, Gloire Kazadi et tout l'ensemble de l'équipe qui travaille pour vous donner ce résultat, ces bons résultats. Qu'est-ce qu'il faut prêcher à l'église? Nini esengeli côté na ba église na biso. Voilà, exemple, tout nous ne sommes pas des professionnels. Voilà pourquoi nous ne disposons que des cadres. Voilà pourquoi nous essayons d'inviter à chaque moment que le besoin se manifeste, nous essayons d'inviter ceux qui pouvaient nous donner des informations fiables. Donc, il n'y avait pas de charlatanerie. Biso tokendara besoin na source authentique, ma source vraie, pour pouvoir essayer un peu d'analyser et tobimaka toujours na émission oyo na ba idée claire avec des notions claires. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il faut prêcher dans nos églises? Viens à l'église. To sengeli côté yaka mini. Est-ce que l'église faut la sabatundenga kolata? Est-ce que l'église il faut côté ya nini sengeli ko sa commerce prospérer kende liboso? Est-ce que l'église c'est côté ya Ancien Testament pour les aller makambo kala et makambo kala? Est-ce qu'il faut un Nouveau Testament pour y amener makambo sika? Qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, toutes ces questions vont mériter la réponse ici, mesdames et messieurs, dans ce plateau, sur ce beau cadre de la RTGA Radio-Télé du groupe L'Avenir. Pasteur Gérard de Thérèse. Mbote papa. Mbote papa. Vous allez bien? Par sa grâce, ça va. Par sa grâce. Ouais. L'église? L'église marche aussi par la grâce de Dieu. Vous êtes les noms de l'église, si vous pouvez situer pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Je préfère mieux me présenter comme serviteur de Jésus-Christ, membre de l'église corps du Christ. On devient membre de l'église par la foi en Jésus-Christ. Hein, c'est vrai qu'il y a des églises locaux dans diverses localités, mais nous nous réunissons autour du Seigneur Jésus-Christ dans la commune d'Injili, quartier 3. Quartier 3. Njili Banachango Quartier 3 Njili. Merci beaucoup. Merci. Je pense que on va analyser le sujet Oyo Yamutuya. On sera un peu bilingue, ça dépendra. Mais au moins je sais que la République démocratique du Congo, un pays francophone le mieux placé, non seulement de l'Afrique mais du monde. Le français, même Amazon français, ce qui est très intéressant chez nous ici, pasteur. Français. Même ça, on l'a bangoté. Mon moi, pour le loba, comme on a mémé, achète-moi les beignets. Mais quand même. Mais sinon, on peut combiner comme ça pour justement vous faire parvenir le message. Nous avons le prophète Daniel. Katen, cette fois-ci, j'ai réussi. Bienvenue, prophète Daniel. Merci beaucoup. En forme. Ça va. Vraiment, l'église du Christ et de l'église de réveil, ça va. Je suis d'abord le visionnaire de l'église Parole de Feu et l'église du réveil du Congo, ERC, un cible se porte en merveille. Tu as vu hier. On était dans une matinée de réflexion au Congo Hotel, conduit par l'archevêque président et Gilbert Mampia.
on avait des intervenants, on avait le professeur Godefroy, on avait le pasteur Espérance Makadi, on avait le patriarche apôtre Léopold Mutombo, on avait également aussi un professeur de l'université, l'un des grands qui défend les constitutionnalistes. C'était juste, on réfléchissait autour de la Constitution. L'Église et la société civile étaient censés également y réfléchir. Nous avons réfléchi et on a eu pas mal de questions. Nous avons vu des étudiants poser des questions. Ce que j'ai retenu, c'est vrai, ce n'est pas le sujet, mais ce que j'ai retenu, j'ai lu dans un titre de la presse écrite où on a dit l'Église du réveil du Congo accompagne le processus de la révision constitutionnelle. Ça, j'ai lu dans un titre. On y reviendra, même si ce n'est pas... Je pense que au moment voulu, au moment opportun, on va parler de ces sujets. Pedi Pereira va réfléchir comment tu veux ce sujet na cadre au biso tozaleli sujet ya makambo la constitution na cadre tozaleli Pedi Pereira mutu ça la kitoko, je sais qu'il va trouver un sujet wana trouvant de la musique bien total l'implication de l'église la mutation la république et tout son rôle, on va en parler. Mesdames et messieurs, on va parler de ce sujet qui est là. Qu'est-ce qu'il faut prêcher à l'église? Pasteur Gérard de Thérèse, l'église a une mission. Oui. On peut en savoir un peu plus en quelques mots sur la mission de l'église. Bon, il est d'abord utile de faire la différence entre l'église et la chrétienté. Et la chrétienté. Oui. Ok. L'église n'est pas la chrétienté, l'église c'est l'ensemble de tous ceux qui sont rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, baptisés du Saint-Esprit, ils forment un seul corps dont Jésus-Christ est la tête. Mais la chrétienté c'est l'ensemble de tous ceux qui se disent chrétiens, de toutes sortes de mouvements religieux, ils forment la chrétienté. Jésus révèle à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Il parle de son église, pas mon église, pas notre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il faut aussi faire la différence entre l'église et le monde. Parce que dans le monde, il y a des évangélistes qui annoncent l'évangile, qui présentent Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, Jésus-Christ comme sauveur, Jésus-Christ comme rédempteur, et Jésus-Christ est présenté dans l'évangélisation. Tandis que dans l'église, ce sont des brebis du Seigneur qui sont nourris par des enseignants de la Bible, et il y a des pasteurs qui prennent soin du troupeau. Donc faisons la différence entre l'église et la chrétienté, l'église et le monde. Alors Jésus, on reste dans ça, Jésus a donné... Et quand Jésus disait à Pierre que sur mon église, je bâtirai mon église, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et finalement, il devait définir quand même quelle serait la mission de la dite église. Bibliquement, la mission de l'église est premièrement doxologique. C'est-à-dire glorifier Dieu. Ça, c'est l'épître aux Éphésiens. Il ne faut pas confondre l'église et les nations. Je suis citoyen congolais, mais membre de l'église corps du Christ. Comme il y a des citoyens soudanais, membre de l'église corps du Christ. C'est-à-dire l'église est universelle. L'église n'a pas une mission politique, mais l'église a pour mission de glorifier Dieu. Mais tandis que dans l'église, nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants. Merci à tous les enseignants de la Bible. Et nous avons aussi deux pasteurs ou bergers. Alors, la mission d'un évangéliste, c'est présenter Jésus-Christ aux âmes. Ça, c'est la mission d'un évangéliste. Je ne parle pas de la chrétienté. Je parle de l'église, corps du Christ. Il y a des évangélistes. Et les évangélistes annoncent la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. La délivrance par la foi. Tandis que le pasteur prend soin du troupeau, il nourrit quand même le brebis,
il tient compte de leurs besoins. Parmi les brebis du Seigneur, nous avons des médecins, des journalistes, des juristes, et il y a des enseignants de la Bible, entre guillemets, didascolos, des docteurs, qui enseignent maintenant les grandes doctrines, les doctrines essentielles à la vie chrétienne. En tout cas, on sent que c'est la théologie qui a parlé là. Tout être humain est théologien. Tout être humain est théologien. Mais ça dépend de sa théologie. Ok, on sent vraiment qu'il y a de la matière. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On a compris. Vous avez fixé l'opinion pour dire que la mission de l'Église, bibliquement, c'est de glorifier Jésus-Christ. Merci beaucoup. Pasteur, prophète Daniel, vous êtes vous avez un parcours dans ce service. Aujourd'hui, vous pouvez dire quoi à ceux qui nous suivent que l'Église, en dehors de sa mission, comme venait de le dire le pasteur, en dehors de sa mission de glorifier Christ, peut avoir aussi d'autres missions, ou sur la seule et l'unique. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Merci beaucoup. D'abord, je salue le pasteur. Dans un premier temps, en fait, d'abord quand nous parlons de l'église, parce que je vois la thématique, qu'est-ce qu'il faut prêcher à l'église. D'où vient l'église d'abord? Parce que j'ai entendu quelque part ce que le pasteur vient de dire, mais l'église a pris sa forme après le départ de Christ. C'est-à-dire quand Jésus est parti, c'est là où maintenant, l'église, c'est là où les gens se réunissent. Il y a la différence entre... Jésus n'a pas prêché dans des églises? Il a prêché dans des temples, oui, dans des églises. Il a prêché, il est ramené. Il était venu pour amener les gens à comprendre en réalité c'est quoi l'église. Parce que Jésus a dit à Pierre ceci. L'église là que Jésus prêchait, ce n'était pas son église. Ok. Jésus était venu pour bâtir son église. Ok. Voilà pourquoi il dit à Pierre. Il dit tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je ne bâtirai pas l'église, mais je bâtirai mon église. Il a fait la différence entre l'ancienne et celle qui sera bâtie. Jésus est venu bâtir son église. Et c'est dans l'église de Jésus que nous demandons qu'est-ce qu'on peut prêcher. Okay. Parce que quand on parle de l'église, dans le titre global, nous parlerons des religieux. Les catholiques sont religieux, les musulmans sont religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Moi, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas dans des religions. Non, je suis chrétien. J'ai une identité bien précise. Je suis chrétien. Parce que Christ vit en moi. Je l'ai reçu dans ma vie, étant Seigneur et Sauveur. Je suis devenu chrétien. Vous avez une identité. J'ai une identité bien précise. Et c'est ça qui a fait de moi l'enfant de Dieu. Parce que Jésus dit dans Jean, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, au nom de Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient. On est enfant de mon père et ma mère, mais je deviens l'enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de l'esprit. Alors, l'église que nous parlons de Christ, comme je viens d'expliquer, qu'est-ce qu'on doit prêcher? D'abord, cette église-là a une mission. A une mission bien précise. Laquelle? La mission, il n'y a pas deux missions, il n'y a qu'une seule mission. Ok. Amener les gens dans la rencontre de l'époux. L'époux qui est Christ. C'est ça la mission principale. Tous ceux qui restent sur la terre là, ça ce ne sont que des accessoires. Parce qu'il a dit, vous chercherez premièrement, au primordial, d'abord, lui, qui est le royaume. Cherchez le royaume. Et le reste, écoutez bien, c'est que nous allons chercher. C'est d'abord le royaume, c'est-à-dire de chercher Christ. Et le reste, nous n'allons pas les chercher. Les restes nous seraient donnés. Okay. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans des églises prêchent les restes. Ils poussent les gens d'aller chercher le reste. Or, le reste, on ne le cherche pas. Le reste, ça vient de soi-même. La recommandation, c'est de chercher le royaume. Autrement dit, chercher Christ. Mais le reste vous serait donné gratuitement. Aujourd'hui, les gens ont inversé les choses. Les gens prêchent maintenant le reste. On ne nous a pas envoyé de chercher le reste. Qu'est-ce qu'il faut prêcher à l'église? Vous pensez que les gens prêchent le reste? Ils prêchent le reste.
Parce que On ne touche pas on touche à la pas vraie le mission. fondement de la Au mission. C'est quoi le fondement de la mission? C'est quoi la mission? C'est la mort et la résurrection de Christ. C'est tout. Parce que, en commençant par Adam, jusqu'à la dernière personne à Malachi, mais l'ancienne alliance n'a pas la vie. Moi, je suis plus que Moïse. Je suis plus que David. Attendez. Là, vous êtes déjà dans la thématique. Ah ben oui, mais Donc, c'est... pas de problème, on y va. Vous dites que l'ancienne alliance n'a pas la vie. Non, non. N'a pas la vie. On nous suit hein, Exactement. à travers le monde. L'ancienne Et alliance, nous aurons des réactions. l'ancienne alliance n'a pas la vie. L'ancienne alliance, c'est la mort. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui l'ont précédé, ils sont venus avant lui. Ce sont des brigands et des voleurs. Citez-moi une personne dans l'ancienne alliance a réussi la mission que Dieu l'a envoyée. Personne. Dis-moi qui était Moïse sauvé. a su quand même faire quitter les enfants d'Israël, ne serait-ce à l'Égypte. Pour les amener où? Mais le fait de les faire Non, quitter, c'est déjà quelque chose. L'importance, la Bible dit, c'est la fin ou le début. C'est la fin qui justifie, c'est pas le début. Très bien, merci beaucoup. On revient. Mais, pasteur Gérard de Thérèse, je pose la question qui est mentionnée sur nos écrans. Qu'est-ce qu'il faut prêcher réellement? Tenant compte de la mission dont vous avez explicité, qu'est-ce qu'il faut prêcher à l'église? Dans Actes des Apôtres, nous avons quand même quelques discours. La prédication de l'apôtre Pierre. Dans Acte 2, Acte 4, et nous avons aussi le discours de l'apôtre Paul, même en Athènes, Acte 17. Quand nous annonçons l'évangile dans le monde, nous parlons de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, sa glorification. Ça, c'est dans le monde, je parle de l'évangélisation. Ok. La prédication doit être christocentrique. Maintenant, quand des âmes sont sauvées, rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ, ils viennent à l'église, peut-être le dimanche, pour le culte, pour adorer. Après le culte, il y a réunion d'édification. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Nous avons... Parce qu'il est déjà sauvé. Oui. Vous avez reçu la mission. Oui. Maintenant, il est venu à l'église. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut maintenant prêcher? Parce que l'âme sauvée est à l'église. Oui, mais par exemple à l'église, il y a ceux qui sont mariés. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 7. L'enseignement sur le mariage. C'est très important. Par exemple à l'église, il y a des anciens. Nous avons 1 Timothée. L'enseignement sur l'épiscopat. Même titre aussi. Nous avons aussi des jeunes femmes mariées. Nous avons l'épître de Paul à titre. Des femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes à aimer leur mari. À l'église aussi, nous avons quand même des patrons. Nous avons l'épître de Paul aux Éphésiens, aux Colossiens. Il faut leur enseigner comment traiter leurs travailleurs. C'est important. Donc, quand nous parlons de l'enseignement dans l'église, les enseignants de la Bible ont la responsabilité d'enseigner les doctrines essentielles de la vie chrétienne. Par exemple, sur le travail, sur la santé, sur l'entrepreneuriat. Ça, on prêche à l'église. On doit prêcher à l'église après avoir sauvé l'homme. Après que l'homme s'est tourné vers Jésus-Christ par la foi. Nous ne sommes pas des co-sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Exactement. Nous ne sommes pas des co-rédempteurs. Seul Jésus-Christ délivre de la puissance du péché, de la pratique du péché et de l'amour même du péché. Mais dans l'évangélisation, nous présentons Jésus-Christ aux âmes afin qu'ils se tournent vers lui et qu'ils soient sauvés. Mais dans l'église, nous nourrissons le troupeau du Seigneur. Je prends un exemple simple. Vous savez, quand Job parlait de l'homme, il dit l'homme est capable. Je parle de l'homme, l'être humain, chrétien ou pas. Je lis dans Job 28. L'être humain, même s'il n'est pas chrétien. Que dit Job? Il dit, l'homme met fin aux ténèbres et explore jusqu'à l'extrémité de tout. L'homme. Verset 9. L'homme porte sa main sur les rocs durs. Il renverse les montagnes depuis la racine.
Ça, c'est l'homme. Donc, l'homme, comme créature de Dieu, même s'il n'est pas en Christ Jésus, mais il est créé à l'image de Dieu. Oui. Il peut être un grand scientifique. Il peut être un biologiste. Des connaissances acquises en dehors de l'église. En dehors de l'église. Il peut être médecin. Nous avons l'exemple de Luc. Il était médecin. Il a écrit l'évangile de Luc et Actes des Apôtres. Maintenant, quand il se tourne vers Jésus-Christ par la foi, ayant entendu l'évangile du salut, il a compris qu'il était entièrement pécheur et que Jésus-Christ est mort à la croix à sa place. Comme le prophète l'a dit. Il a accepté Jésus-Christ. Il est devenu enfant de Dieu. Mais il faut l'instruire. Comme chrétien médecin. Comment soigner les malades. Dieu lui-même se révèle à nous comme les médecins. En hébreu, il se révèle comme Yaïne Rofi. Et ce ne sont pas les restes, ça. Non. Hein? Ça, ça ne fait pas partie du reste. Bon, je vais quand même éclaircir là-dessus. Ouais. Nous avons Matthieu chapitre 5, Hein. 6 et 7. Hein? Oui. Je rejoins comme mon frère. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Quand le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Il parle de quoi? Parce que dans Matthieu 5, 6 et 7, le Seigneur Jésus-Christ nous instruit. Il enseigne sur nos relations. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ça, c'est le Seigneur. Donc, le reste, si c'est en rapport avec l'abondance, l'épanouissement et autres, j'ai dit, il y a des hommes qui ne sont pas chrétiens. Qui en ont. Qui en ont. Suffisamment d'ailleurs. Il y a des hindouistes, prenons l'exemple de l'Inde. Il y a des bouddhistes, prenons l'exemple de la Chine. Il y a des arabes qui sont des pétrodollars. Mais ils ne sont pas en Christ. Je prends l'exemple de Muammar el-Kadhafi. Il était l'un des hommes les mieux habillés en Afrique. Mais Kadhafi n'était pas chrétien. Mais à ceux qui sont en Jésus-Christ, le Seigneur nous interdit, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, nous cherchons d'abord le monde. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Et je crois que le prophète serait d'accord avec moi que l'homme le plus riche du monde, en plein 21e siècle, n'est pas chrétien. Hein? Donc, nous nourrissons le troupeau du Seigneur, mais dans l'évangélisation, annonçons Jésus-Christ. On ne peut pas se compliquer là. Vous avez dit, nous nourrissons les troupeaux de l'Éternel, mais dans l'évangélisation, annonçons Jésus-Christ. Dans l'église, nous annonçons Jésus-Christ. Nous montrons par exemple le leadership selon Jésus-Christ. Nous enseignons par exemple aux mariés. On prend l'exemple d'Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Hein? Comme Christ a aimé l'église. Mais quand nous annonçons... Donc, il faut aussi annoncer aux mariés l'amour. Oui, mais il y a un correctif. Bien vivre dans le couple. Il y a Éphésiens 5, il y a, Merci. il y a Colossiens. Merci beaucoup. Alors, prophète Daniel. Non, et au lieu de me poser d'ailleurs la question, comme nous avons cette thématique, permettez-moi d'aller Ok, sur le thème. vas-y. Je ne sais pas de quoi on parle. Nous avons une thématique bien précise. C'est qu'il faut prêcher à l'église. Parce qu'il n'est pas dit que quand on est serviteur de Dieu, on est chrétien aujourd'hui, on n'a pas étudié. On a étudié, on a fait d'autres choses, on fait aussi autre chose. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons des messages qui doivent être prêchés à l'église. Voilà pourquoi le pasteur a dit, l'homme là qui a reçu Jésus, qui est venu à l'église, on doit aussi lui prêcher comment fructifier son entreprise, par exemple. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème quand on dit prêcher. Pour les mariés, il faut leur dire comment vivre en harmonie dans le mariage. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas prêcher ça à l'église. Attends, Okay. c'est pas ça, c'est pas comme ça se passe l'évangile. En Christ plutôt, il y a tout dedans. Moïse a reçu les 10 commandements du Seigneur, n'est-ce pas? De Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a ramené les 10 en un seul. Quand il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui ne tue pas. C'est lui qui aime l'autre, il ne va pas le tuer. Il n'est pas dit,
Paul était qui? Luc était qui? On ne parle pas de gens qui ont l'argent sur... Il y a la différence entre la richesse et la bénédiction. En Christ, nous avons la bénédiction. La richesse, tout le monde peut en avoir. Parce qu'il est intelligent, il travaille, il gagne de l'argent. Mais la bénédiction vient que de lui. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et il ajoute, et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors que la richesse du monde fait suivre avec des chagrins. Donc ça c'est complètement différent. Mais qu'est-ce que l'Église doit prêcher? Parce qu'aujourd'hui il y a des dérapages. Nous n'avons qu'un seul, vous avez parlé de doctrine ici, nous n'avons qu'un seul doctrine. Vous parlez de doctrine, peut-être vous avez parlé de Job, vous avez parlé... Non, on n'a qu'un seul doctrine. Là ce sont les hommes qui ont créé, le seul doctrine c'est Christ. La Bible dit ceci, dans 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. La seule doctrine, c'est Christ. Aujourd'hui, attends, ça c'est le bain où je vis. C'est un message où les gens doivent comprendre. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas de la vérité. Tu vois, tous nos messages liés, comme le pasteur a dit, il faut prêcher aux gens de les marier, ceci. Papa, dans Christ, dans le message de Christ, il y a tout dedans. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a comment vivre. Et si nous voulons prêcher quelqu'un qui fait les affaires, comment fonctionne l'entrepreneuriat. Mais nous avons plusieurs ONG qui enseignent l'entrepreneuriat. Des structures qui peuvent en parler. Il y en a beaucoup. Donc vous invitez ces structures-là pour renforcer la capacité. Que ça. Voilà, le renforcement des capacités par exemple. Ça ne nous interdit pas aux églises. Mais nous parlons de messages que ceux qui sont appelés de Dieu doivent transmettre. Parce que tout ce que vous dites là est important, mais ça nous amènera nulle part. Ce qui va nous amener à la rencontre de l'époux, c'est de parler de l'époux. L'épouse que nous sommes à la préparation de notre époux. C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre est très capital. Tous ces messages, on peut beau dire, on peut construire le temple, on prêche les gens. En réalité, les messages des morts, les messages des démons, n'a plus de la place. C'est lui qui est sauvé de Christ, mais ne peut plus avoir peur des démons. Aujourd'hui, nous vivons dans des églises avec beaucoup de méfiance. Parce que tel peut être, comme au sein de l'église, dans la maison du Christ. Quelqu'un, il est en train d'obtenir des délivrances, disons qu'il est chrétien, mais on ne fait que le délivrer. Mais on pose la question, on est où? À chaque fois, on pousse à quelqu'un d'aller chasser les démons. Mais nous chassons toujours les démons. Christ est mort ou pas? Christ a dit à la croix, tout est accompli. C'est lui qui croit carrément en Christ. Il vit en Christ. Il n'est plus possédé. Il n'est plus possédé. Le message prêché, c'est le message de la mort et la résurrection de Jésus. Parler de l'époux. Parce que l'époux reviendra. L'heure a sonné. Nous sommes maintenant au moment du soir. Où l'épouse doit présenter l'époux. Je donne l'exemple. Regardez comment ça se passe. La femme légitime de la maison. Ok? La femme légitime de la maison. Même si elle a 10 véhicules, 20. Elle habite dans des châteaux. Cette femme-là, quand il fait 20 heures, elle ne voit pas son mari. Elle prend le téléphone. Tu es où? Même si elle a tout. Même si elle a tout, et tout est même écrit en son nom. Tu es où? Il fait déjà tard, tu es où? Quand le mari arrive, la femme est apaisée. Elle ne dort pas, elle attend son mari. Pourquoi? Ce n'est pas tout ce que le mari lui a donné. Son problème, c'est son mari. Le problème, ce n'est pas tout ça. Le problème, c'est l'homme. Tu comprends? Mais, Makango Yalibanda, copine du dehors, elle n'est pas dans tes eaux, que tu sois là. Elle, c'est pas toi. Elle, son problème, c'est... c'est que tu lui donnes là le souffle. Apparemment, c'est comme si on se comporte comme Bamakango. Et non comme des véritables épouses. Alors, nous, des véritables épouses, ce n'est pas le matériel là que j'en ai besoin. J'ai besoin de l'époux. Il me l'a déjà donné. Il m'a déjà tout donné. Je n'ai pas à aller chercher. Vous comprenez un peu? Il ne nous a jamais envoyé d'aller chercher ce que nous voyons aujourd'hui, le matériel. Je n'ai pas dit qu'on en a besoin, on en a besoin, mais c'est pas ça la bénédiction. C'est une richesse qui se suit. C'est pas ça la finalité. C'est pas la finalité. Écoute, Jésus a dit, c'était d'ailleurs mon message de dimanche, ma prédication de dimanche. Jésus a dit, cet jeune garçon riche pose la question à Jésus, que dois-je faire pour être parfait? Jésus lui a dit, tu aimeras, tu feras pas du mal. Il a dit, j'ai fait déjà. Il a dit tout ça là, je l'ai fait, je paye, je l'ai fait. Il s'est inventé, je l'ai fait déjà. Jésus lui a dit, d'accord, prends tous tes biens là, toute ta richesse, va les vendre. Et prends les biens, l'argent là, va donner aux pauvres. Il n'a pas pu. Vous savez pourquoi?
Parce que lui croyait, en fait, être parfait, c'est ce qu'il est. Non, Christ voulait lui dire, être parfait, c'est être en moi. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont, ce qui signifie que tout celui qui était dans l'ancienne alliance n'est pas à mon niveau. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai dit aux gens, que tu sois pasteur ou pas, quand tu es un vrai chrétien, tu es plus que Moïse. Tu es plus que David. Mais en voyant les exploits de Moïse, mais c'est ça, en voyant les exploits de David, c'est là où les exploits de tous ceux qui ont existé dans l'Ancien Testament. C'est ça la folie, c'est ça que je ne comprends pas. Voilà le problème, voilà là où ça arrive. Voilà là où je confirme ça. Voilà là où je ne confirme pas. Ça, tous ceux qui ont vécu dans l'Ancienne Alliance, Dieu marchait avec eux, mais Dieu n'habitait pas en eux. Dieu n'a habité en personne dans l'Ancienne Alliance. Dieu a accompagné Moïse. Dieu a accompagné Abraham. Dieu descendait dans le jardin pour parler avec l'homme. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu vit en moi. Dieu habite dans moi. Et je suis un divin. Donc je suis dans la quatrième, je suis un quatrième divin. Donc dans la divinité, je suis le quatrième. Pourquoi? Parce que je sais qui suis-je. C'est ça les gens parlent de Christ pour avoir des matériels. Ils ne savent pas entrer en profondeur de connaître qui est Christ. Christ, c'est les derniers noms de Dieu révélés aux hommes. Les derniers noms de Dieu révélés aux hommes. On en aura ce nom. Non, jamais, c'est fini. C'est fini. C'est le dernier nom. Et c'est lui qui... Nous ne sommes pas en Jésus, nous sommes en Christ. La Bible dit, c'est qui sont en Christ. Non, attendez un peu parce que le pasteur... C'est ce qu'il faut réellement savoir. Nous ne sommes pas dans les histoires de telle chose. Nous tous, on a fait la théologie. Nous tous, on est passé par... Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, qu'on doit prêcher Christ à l'église. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens prient par contrainte. Les gens prient par peur. Observez dans nos églises, plus de prières des démons. C'est ce qui a fait entrer l'argent à l'église. Mais le message de Christ ne fait pas entrer l'argent à l'église parce que Christ a tout payé à la croix. Observez, les gens viennent plus dans les églises là où il faut plus chasser les démons. Plus c'est ça. Et on a ramené pas peur qu'ils viennent. Mais bien sûr, les gens perdent de la mort. Pas peur d'être liés, possédés. Et c'est après ça on demande des enveloppes. Mais là, Christ, la Bible dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Christ doit être prêché du premier au 30 dans nos églises. Mais comment vous continuez à prêcher les gens, l'ancienne alliance de Genèse à Malachie, pendant tout un mois, après 2 ou 3 jours, vous parlez de Christ. Et quand vous faites des prières de combat, là, à la fin, au nom de Jésus. Mais comment, quel Jésus là que vous ne les avez pas totalement enseignés? Ça, c'est la diversion. Très bien. Alors, je reviens dans ce que le prophète Daniel a dit ici, pasteur Gérard de Thérèse. Le prophète Daniel a dit, l'Ancien Testament, pour lui, n'a plus de vie. Qu'en dites-vous? Bon, papa, je crois que je ne suis pas venu pour polémiquer. Non, ce ne sont pas des polémistes ici, nous sommes en train de réfléchir. Il y aura complémentarité. Ok, exactement. La position d'un chrétien, notre position en Christ, à la lumière de l'Épître aux Éphésiens, est plus élevée que la position de tous les saints de l'Ancien Testament. Ah, ça c'est déjà d'accord. Hein? Là, on s'est mis d'accord. C'est ce que nous enseignons, c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que les gens doivent comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, il est devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier du Christ, son corps est devenu le sanctuaire même du Saint-Esprit. Très bien. Ça c'est indiscutable. 2. Celui qui est racheté par les sangs précieux de Jésus-Christ ne peut pas être possédé par des démons. Ça c'est clair là-dessus. Hein? Il ne faut pas prendre l'animisme bantou et le colorier avec quelques versets bibliques. Ça je ne l'approuve pas. Donc je vous relance. C'est pour dire que les enseignements de délivrance, chasser les démons, vous êtes possédés, en réalité ne devaient plus avoir place à l'église. En réalité. Je parlais ici du Seigneur Jésus-Christ comme rédempteur. Je parlais de Jésus-Christ comme rédempteur. Non seulement il est notre rédempteur, il est aussi notre rédemption. Il est notre sauveur, il est notre salut. Dès qu'un homme accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, il est délivré de la puissance du diable, de la puissance du péché, de l'amour du péché et de la pratique du péché. Je l'ai dit ici. 2. L'Église attend la venue du divin époux. D'où il faut la préparer. Oui. Mais qu'est-ce que nous lisons dans les épîtres? Ceux qui viennent à l'Église, qui connaissent Jésus-Christ,
Je prends l'épître aux Romains. Je prends l'épître aux Corinthiens. Je commence des Romains jusqu'à même à l'Apocalypse. N'y a-t-il pas des instructions claires? Les chrétiens doivent payer l'impôt. C'est dans la Bible, non? L'impôt foncier. Les chrétiens doivent être soumis aux autorités. C'est dans la Bible. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est dans la Bible. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, économie de la grâce, tout ça. Hein? Jean éclaire là-dessus. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Mais nous parlons de l'Église, de ceux qui sont sauvés. Je ne parle pas de la chrétienté. Ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui croient être chrétiens parce que son père est chrétien. Non. Je parle de ceux qui sont devenus chrétiens par la foi. Il faut leur enseigner, j'ai dit, à payer les impôts, par exemple. Être des bons citoyens. Être des bons citoyens, soumis aux autorités. Ceux qui sont maîtres, il faut leur enseigner à bien traiter leurs serviteurs. Ceux qui sont parents, il faut leur apprendre à ne pas provoquer leurs enfants. Ceux qui sont enfants, il faut les instruire à honorer leurs parents. Mais on enseigne seulement à ceux qui sont en Christ Jésus. Raison pour laquelle dès le départ j'ai fait la différence entre l'église. Dans l'église il y a des évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle du salut. Il y a des prophètes. Le frère Daniel il est là. Il y a les prophètes qui nous amènent quand même dans la prophétie biblique. Je parle de la prophétie biblique, dans l'eschatologie. Il y a des pasteurs qui prennent soin du troupeau du Seigneur. Il y a des enseignants qui enseignent les doctrines essentielles de la foi. C'est vrai. Papa Daniel a lu 2 Jean. La doctrine du Christ, dans 2 Jean. Ça parle de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine du Christ. Moi, je n'enseigne pas l'animisme. Moi, je n'accepte pas qu'un chrétien puisse avoir peur des sorciers. Ça, ce n'est pas correct. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand on parle du combat spirituel, c'est dans la Bible, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Mais ce n'est pas le combat spirituel tel qu'on l'enseigne. Ça, c'est l'animisme évangélique. Le combat spirituel, c'est être toujours en train d'être revêtu de l'armure complète de Dieu. Il y a la foi, il y a la vérité, il y a la justice, ainsi de suite. Alors, dans l'église, on parle dans l'église. Dans l'église, nous avons des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ça, c'est dans l'église. Et chacun, selon la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur, il présentera Christ aux âmes. Mais d'abord, il faut que l'âme reconnaisse Jésus-Christ comme son sauveur. Je mets encore. On doit commencer par là. C'est ça. Si je dis Jésus-Christ est mon sauveur, ça signifie qu'il m'a sauvé. Si je dis qu'il est mon rédempteur, mais il m'a délivré. J'ai la vraie délivrance en Jésus-Christ. Si je dis que Jésus-Christ il est mon berger, il prend soin de moi. Si je dis Jésus-Christ est ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est ma vie. Mais il y a des instructions. Parce que quand on devient chrétien, on doit croître aussi dans la foi. Alors, je vous relance encore avant de revenir au prophète Daniel. La grâce, la loi, on doit nécessairement, parce que on dit tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple, de témoignage. Est-ce que faut-il aussi faire un retour, par exemple, dans les livres des Genèse, pour voir ce que Dieu a fait, et puis ramener ça, raccordement, pour maintenant aboutir au Nouveau Testament? C'est possible? Mais serait se servir des exemples de l'Ancien Testament pour voir la marche avec le Seigneur aujourd'hui. Papa, je crois que Papa Daniel n'est pas un nouveau montaniste, hein? Parce que dans le montanisme, on rejetait l'Ancien Testament. Faisons attention. Il ne faut pas rejeter. Il y a le type du Christ. Il y avait l'ombre, non? Dans l'Ancien Testament. La réalité est en Christ Jésus. Il y avait des prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, accomplies littéralement par le Seigneur Jésus-Christ.
D'autres prophéties restent encore, c'est-à-dire non accomplies, mais ça sera accompli par la grâce de Dieu. Il y a par exemple les sacrifices de l'Ancien Testament. Je prends l'exemple de l'Holocauste, de l'offrande de gâteau, sacrifice d'action de grâce, ainsi de suite. L'Épître aux Hébreux nous révèle que le parfait sacrifice s'appelle Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé en Égypte, Jean nous a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Le vrai tabernacle, je dis le tabernacle, Jésus-Christ se présente à nous. Papa Daniel me supporte un peu. Quand on lit Jean chapitre 1, verset 14, et la parole s'est faite chair et habita, c'est-à-dire c'est tabernacle-là. C'est Jésus-Christ le vrai tabernacle. C'est lui le vrai agneau de Dieu. C'est lui le vrai Bethel. N'a-t-il pas dit? Vous verrez les anges de Dieu montant et descendant sur les fils de l'homme. C'est ce que Jacob a vu dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons des prophéties, nous avons des types, et nous avons des lois qui sont, je prends l'exemple de ce qu'on appelle 10 commandements. À part les sabbats, les 9 sont dans le Nouveau Testament. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qu'aujourd'hui. Si je peux démontrer Jésus-Christ comme Dieu, mais j'ai le livre d'Ésaïe, qui me montre la déité absolue de Jésus-Christ. Très bien. J'ai aimé, je prends juste ce mot-là, prophète Daniel. Les dieux de l'Ancien Testament, c'est le même aussi les dieux du Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence. Je n'ai pas dit que je refuse l'ancienne alliance. Non. Écoutez, quand vous prêchez l'ancienne alliance, il faut trouver Christ dans tous les textes de l'ancienne alliance que vous lisez. Aujourd'hui, le mal... Les prédicateurs sont en train de nous suivre. Exactement. L'émission a un caractère pédagogique. Il y a une déviation. J'ai 25 ans dans les ministères. Ok. Je ne suis pas sorti de là, je suis le fils d'un grand dans le message dans ces pays, paix à son âme, Albert Lux. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je suis l'un des hauts cadres au sein de l'église, je m'assois avec des pasteurs, je gère des pasteurs, je suis directeur de cabinet. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a une déviation. Aujourd'hui, sans le message de la prédication des démons et des délivrances, pasteur rentrera dans sa maison mais vide. Il manquera à dire. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Il manquera à dire. Attends, je pense que aujourd'hui, c'est ça le problème. Je vous l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, si tu n'es pas appelé totalement, tu ne sauras pas prêcher Christ de janvier à décembre. Parce que tu n'auras plus le message. Tu n'auras plus le message. L'ancienne alliance, quand tu parles de l'ancienne, il vient de parler exactement. Le prophète messianique, Ésaïe a tout parlé, a parlé de Christ. Mais exactement comme il a dit que l'ancienne alliance était l'ombre de choses à venir. Quand la lumière arrive, quand la vérité arrive, qu'est-ce qu'on fait? On reste à la vérité ou on retourne encore dans l'ombre? C'est-à-dire quand je parlerai de Genèse, je parle d'Adam, je montre la supériorité de Christ sur Adam. Quand je parle de Moïse, je montre la supériorité de Christ à Moïse. Mais le mal aujourd'hui, c'est quoi? Comment le message a changé? Pourquoi cette thématique? Qu'est-ce que nous pouvons prêcher à l'église? Du début de la fin de votre prédication, vous nous prêchez que Moïse, Israël, comme on a souvent de réveillons, vous allez traverser. Traverser pour aller. Nous avons déjà traversé au Golgotha. On nous a traversé. Mais c'est quoi ça? Parce qu'on quitte d'une année à une autre et donc on a traversé. Je sais par rapport à quel calendrier. C'est-à-dire que le problème c'est quoi? Moi je suis esclave de l'agneau. D'ailleurs, on m'a surnommé l'homme de l'agneau. C'est ça mon message. C'est un message que je l'ai reçu donné à longtemps. Moi, quand tu viendras même par hasard visiter, vous avez l'un de vous ici, me connaît bien, osez. Moi, mon message, c'est Christ. Moi, je ne suis pas dans gauche-droite. Même quand je parlerai de l'ancienne alliance, je suis de l'ancienne alliance, je ramène la supériorité de Christ, de tous ces gens. Mais comment tu peux commencer à nous parler? Vous nous parlez d'Abraham, vous nous parlez de Moïse, vous nous parlez du début à la fin. Vous n'élevez pas celui qui est supérieur à Moïse. Ok. Tu vois le problème? Du début à la fin, on nous explique que les grands tabernacles, on nous explique telle chose, on ne parle pas de celui qui a vaincu, qui est plus grand que tous ceux-là qui sont venus avant.
Comment peux-tu nous parler aujourd'hui de Ruth et Naomi, du début à la fin du message, sans nous montrer celui qui est plus grand que Ruth et Naomi? On parle du sacerdoce, par exemple. Sacerdoce. Comment nous parlerons de sacerdoce? On se limite là. Donc vous condamnez le fait que on se limite à ça. C'est limité dans ça. Observez aujourd'hui, monsieur le journaliste. Vous allez constater quelque chose. Les gens aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez, c'est le combat que nous avons au sein de l'Église du Réveil pour arrêter, fermer un peu tous ces gens que vous voyez avec son petit Bluetooth, il se tient dans un marché, il commence à presser les gens, venez et observez-les, et observez les prophéties actuelles. Tu as les serpents dans ton ventre, il n'y a que le monde démoniaque, il n'y a que les démoniaques. C'est comme ça on fait la promotion des démons. Aujourd'hui, s'il y a de ceux qui font plus la publicité du diable, c'est l'Église. Ce sont des pasteurs, ce n'est même pas les sorciers. Du 1er au 30, on parle que des démons. Vous ne parlez pas celui qui vous a sauvé. Pourquoi? Parce que dans le message de Christ, quand tu parleras du message de Christ, comment tu diras aux gens de donner l'argent? Tu vois un peu, c'est ça. Il faut faire de l'autre côté, quand quelqu'un je suis maudit, je suis dans ça. En tout cas, quand tu donneras, frère, les $100 ne peuvent jamais délivrer quelqu'un. $200 ne délivrent jamais quelqu'un. La délivrance est par l'œuvre de la croix. Mais tout le monde, l'église, il faut donner de l'argent. Il faut donner. Et la Bible dit que l'homme donne selon la manière qu'il a résolu dans son cœur. Aujourd'hui, la manière dont l'évangile est en train d'y aller, c'est très dangereux. Les gens se surnomment, ils deviennent des grands, ils se donnent. Mais quel message vous transmet aux gens? Il y a des églises qui sont construites par les sons, les suaires de fidèles, c'est-à-dire par plutôt le larme des fidèles, par de faux prophéties, de faux directives pour avoir l'argent. Moi, je suis un prophète, je dirais aujourd'hui, si vous allez dans plusieurs chaînes de la place qui sont connues, je peux même en citer, tant de Télé 50 ou de RTNC 2, et puis vous allez dans l'univers. Je suis celui qui a prophétisé en premier sur Covid. 6 mois avant l'arrivée de Covid. Un prophète est celui qui parle du présent, futur et passé. Aujourd'hui, vous avez des prophètes qui disent aux gens, en fait, si RFI commence à nous donner des rediffusions, et il n'est plus RFI, RFI est là pour nous informer ce que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas encore eu comme info. Mais aujourd'hui, vous avez des histoires, on dit que quand on te dit non, on voit que chez vous là, vous êtes, il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle tel, il est malade, il est sorcier. Ça, on connaît déjà. Mais je connais ça, non? Je connais ça. En fait, le problème avec vous, c'est quoi? Vous ne lisez pas la parole de Christ. Vous ne voulez pas comprendre réellement Et cet fanatisme-là a fermé les yeux aux chrétiens. De ne pas comprendre que Moïse a existé. Il a fait son temps, comme actuellement. Toutes les églises ont montré ses limites. J'ai bien dit toutes les églises. Catholique n'était pas mauvais. Catholique était une bonne église quand on commençait. Mais catholique a commencé à se dévier. À commencer par le roi Constantin. A montré ses limites. Les psalmistes sont venus montrer ses limites. L'armée du salut, tous ont montré leurs limites. Même également les charismatiques aussi. Mais maintenant, c'est le moment de l'époux. L'épouse doit introduire l'époux. Vous êtes prophète. En tout cas, les prophètes actuellement à Kinshasa n'ont pas un bon témoignage. Voilà. On dit que ce sont des prophètes Bakaboul Mabala, ce sont des prophètes et tout. C'est l'œuvre de prophètes. Exactement. Vous remettez en cause votre propre travail. Hein? Non, on est différent. C'est ça qui fait. D'abord, un prophète, un vrai, c'est celui qui savent déchirer d'abord la parole. Comment peux-tu un prophète? Tu ne sais pas expliquer la parole, la Bible. On te reconnaîtra d'abord par la prophétie dans ce que tu fais sortir de la Bible. Tu nous révèles les choses cachées. C'est ça. Et non sur la vie des gens. Moi étant un prophète. Non. Là, c'est des choses qui viennent après. Moi, le message d'abord, comme j'ai amené, c'est maintenant nous sommes dans le moment du soir où l'époux doit être présenté par l'épouse. Mais aujourd'hui, qui te dira ça pour que tu sors avec quoi? Rien du tout. C'est-à-dire que le plus grand problème, c'est quoi? Le pasteur a dit quelque chose. Il a dit, on doit enseigner ça, ça. Moi, je n'ai pas dit que c'est pas que je refuse ça, mon bien-aimé. Je ne refuse pas ça. Mais ce n'est pas ça notre message principal. Ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça notre mission. Chacun a sa mission. Quand il faut enseigner à un couple comment bien fonctionner, mais je peux les enseigner dans mon bureau, non? Ils ont aussi des parents. Mais à l'église, je peux aussi en parler. Mais ce n'est pas ça mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est que ceux qui sont en Christ, ils doivent comprendre maintenant qu'il faut garder Christ là pour hériter le royaume. Très bien. Merci beaucoup, prophète Daniel Katende. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de réfléchir
Oui, tu vas dans le salon, hein, qui toque, c'est beau là, vous voyez le cadre, il est beau. Nous sommes en train de réfléchir dans la maison, puisque nous faisons partie de cette maison-là, et nous sommes en train de penser quel contenu vous qui venez à l'église devriez écouter. Parce que la foi, Dieu dit ce que vous écoutez. Et ça ne doit pas venir d'un coco quelque part. Et ce que vous entendez là vient de quoi? De la parole de... Voilà, ça vient de la parole de Dieu. Non, non, de la parole de Christ. De Christ. Voilà. Pasteur Gérard de Thérèse. Ouais. Mais vous ne voyez pas que si le pasteur parle aussi de l'entrepreneuriat et qu'il n'est pas du domaine et que dans son église il y a des experts dans ce domaine-là, il peut, comme disent les Quinois, vous, en tant que l'homme de Dieu, il a sa mission, il a son travail, son service. Le fait de le faire pendant plusieurs années, il a acquis l'expérience. Donc c'est une expérimenté dans son propre domaine. Pourquoi ne pas rester là? Pourquoi embraser beaucoup de choses? Finalement, ça risque de perdre l'objectif de l'Église. Ah, merci, papa journaliste, mais... Dans le ballon, on a l'ingala. Matéa o Italie, milimo mabe. Ndenge ezali koleka na ngumba ya Kinshasa, efandi na Biblia te. Mais le quoi na bokoko na biso, tout le monde a ka milimo bisika banso. En français on dit l'animisme. Tout le monde a ka milimo bisika banso, yango esala kaete batu soki baye. Tant muso moto ali côté ya bango. Ayemo ko ayebi Kristo Yesu mara mote. Yemo ko azwa bokoko wana kamati milongo. Verset à Biblia à Bambi yango. Mais à la lumière des Écritures, celui qui est racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, il est délivré de la puissance du diable. Ça c'est un. Son corps, j'insiste encore, son corps est le temple du Saint-Esprit. Paul a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais l'animisme est dominante, je ne parle pas dans l'église, dans la chrétienté congolaise. Je parle de la chrétienté congolaise. Dans la chrétienté congolaise, l'animisme est dominante. Nous respirons l'animisme. Mais dans l'église... On voit les démons partout, on voit les esprits partout. Dans l'église, le pasteur n'est pas le chef de l'église. Le pasteur n'est pas le chef de l'église, je ne trouve même pas ça dans ma Bible. J'ai œuvré pour le Seigneur pendant des années, je ne vais pas dire depuis quand. Si c'est au nombre d'années, je suis plus vieux que le prophète en face. Hein? Donc, j'ai œuvré dans l'œuvre du Seigneur. Mais j'ai dit l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de X, Y ou Z. Ça c'est un. Deux, le pasteur n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Je donne un exemple. Une de mes filles est biologiste. Elle a fait la biologie à Nikkei. Quand il s'agit de la biologie, elle m'instruit. C'est ma fille biologique. J'ai une autre fille qui est médecin. Quand il s'agit de la médecine, elle m'instruit. Mais si c'est son domaine. Son domaine. Si on organise un enseignement biblique, je dis bien un enseignement biblique, sur 1 Corinthiens 7. Je prends 1 Corinthiens 7. On va lire les textes et l'exploiter à la lumière de la Bible. En disant, regardez, femme, ne prive pas ton mari. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 7. Ne prive pas ton mari. Si on prend Éphésiens, mari, il faut nourrir comme ta femme, il faut l'aimer. Femme, sois soumise à ton mari. Ça, c'est la Bible l'enseigne. Mais le plus important, nous l'enseignons à qui? À des hommes qui sont en Christ Jésus. Raison pour laquelle nous avons les épîtres. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, ainsi de suite. Mais l'attente de l'époux, pour revenir sur ce sujet, l'attente de l'époux, si ce n'est pas enseigné dans une église, mais c'est une église moribonde. Je crois qu'il y a une église réunie autour de Jésus-Christ. Ils attendent sa venue. Je donne un exemple simple. 1 Corinthiens 11.
le Seigneur a institué la Sainte Seine. Que dit l'apôtre Paul? Chaque fois que vous rompez le pain et vous buvez à la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est la venue du Seigneur. Nous avons l'épître de Paul aux Thessaloniciens. On parle du retour imminent de Jésus-Christ. Mais moi, je ne porte pas un jugement sur la chrétienté. Je fais la différence. Parce que dans la chrétienté, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans l'église de Jésus-Christ, nous prêchons les Saintes Écritures. Nous présentons Christ aux âmes. Tu vois, la version que j'utilise, que le prophète me supporte, c'est la version Darby. J'ai lu tous les écrits de Darby, du point de vue eschatologique. Donc quand on parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est quelque chose qui est enseigné régulièrement. Mais comme je ne suis pas, supportez-moi l'expression, comme je ne suis pas dans la boîte de l'église du réveil au Congo, libre à vous. Je ne suis pas dans la boîte de l'église du réveil au Congo, mais je reconnais que j'ai mes frères et sœurs en Christ parmi eux. Nous formons un seul corps, mais je leur supplierai. Si vous connaissez Jésus-Christ, présentez Jésus-Christ aux âmes. C'est très important. Ne faites pas du diable un superstar. Car à Golgotha, le Seigneur a vaincu le diable. Combien c'est important? L'épître de Paul aux Colossiens, Jésus-Christ a dépouillé les puissances et les dominations. Et toutes sortes de puissances n'ont pas un mot sur un chrétien. N'a-t-il pas dit, je vous ai donné l'autorité sur toute puissance de l'ennemi et aucune puissance ne pourra vous nuire? Mais pourquoi ces pasteurs prêchent-ils un évangile frélaté pour gagner de l'argent? C'est la simonie. C'est-à-dire? C'est-à-dire vous vendez quand même des bénédictions pour gagner un peu d'argent. Très bien. La simonie est diabolique, je dois être vrai. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Je pense que vous êtes en train de noter. Vous êtes en train de bénéficier de ces riches échanges. Mais signale que nous sommes presque à la fin. Mais ce sont des échanges très riches. Très riches. Alors on va atterrir. Petit Pereira, permettez qu'on atterrisse en tout cas. Et c'est quand même important. Prophète Daniel, vous faites partie de l'église corps du Christ. Vous faites partie des dirigeants de la confession religieuse et église de réveil du Congo. Vous avez constaté, vous avez fait le constat, vous avez constaté que, en tout cas, l'enseignement, la prédication, le message qui devrait être donné à l'église n'est pas celui qui est en train d'être donné maintenant. Qu'avez-vous fait? Mais attends d'abord, je voulais savoir. Pour redresser les choses. Pour dire quelque chose qui m'a un peu tiqué. Vous n'êtes pas chrétien? Oui, peut-être il parle de la structure comme église de réveil. Non, attendez. Ça, parce que nous avons commencé quelque chose où je me suis présenté, ce que je suis. Lui, il n'a pas dit. Peut-être il l'a eu avant que j'arrive. Mais je ne sais pas si j'ai en face de moi un chrétien. Parce que quand il parle, il dit, c'est dans la chrétienté qu'il y a l'encens, il y a le tout, mais c'est dans l'église de Jésus-Christ. Je ne comprends pas. Nous sommes, c'est ça la différence. Nous sommes chrétiens par Christ. D'où vient le mot chrétien? D'où vient le mot chrétien? Ce sont les païens qui ont vu la vie de Christ auprès des apôtres. Et ils ont dit que ces gens sont comme leur maître Christ, ceux qui sont chrétiens. C'est là où le mot est venu. Et c'est de ça que nous sommes devenus chrétiens. Bon, quand vous me dites l'église est non des chrétiens, je suis perdu. Là, je n'ai même pas parlé. Vous avez parlé de l'église de Jésus-Christ et la chrétienté. Et la chrétienté. La chrétienté. La chrétienté. Vous parlez de la chrétienté. Vous ne parlez pas de la chrétienité. Il a pas explicité. Attendez, c'est moi qui ai la lumière. Parce qu'il y a deux phrases. Il a dit l'église du réveil, s'il parle de pasteur, ce n'est pas seulement des pasteurs. Je ne sais pas si vous avez peut-être du message, je ne comprends pas quand vous dites que l'église du réveil, c'est la même chose qu'on a eu avec l'autre fois là. On doit être situé avec les gens qu'on parle. On ne peut pas cacher son identité.
Moi, je suis un chrétien, je suis serviteur de Dieu au sein de l'église du Réveil du Congo. C'est-à-dire, quand je parle, je suis au Congo, je connais les 10 confessions. Je ne sais pas s'il est dans lesquelles de confessions. Parce qu'il faut que je sache. Donc, je connais tous les 10 confessions parce que moi, je siège à la CIME. Donc, je dois connaître à qui je suis en train de débattre. Non, ce n'est pas vraiment un débat. C'est pas un débat. Nous vous avons invité pour éclairer sur c'est ça le problème. Quand il parle, il y a une confusion entre l'église et ce que... Il y a deux choses qu'il vient de dire ici. Il parle et il donne conseil à nos églises. Mais là où vous prêchez, qui vient là-bas, dans votre église, qui sait ce que vous prêchez? Moi, je dis ce qui est dérapage aujourd'hui au sein des églises. En général. En général. Catholique, il n'y a pas de renouveau charismatique qui prêche ces choses-là. Va aujourd'hui sur l'islam. Ça commence même des histoires des démons, non? Ça commence à exister. Va au Kimakisi. Pourquoi vous faites fixation seulement parce que je parlais de l'église? Quand je parlais de l'église, j'ai dit l'ensemble. Toutes les églises, c'est pas seulement l'église du réveil. Ça se prêche partout. Ce ne sont pas que deux pasteurs que vous parlez. Bon. Alors, moi, je vous ai posé la question. Moi, je vous ai relancé ici. Il est pasteur. Donc, s'il est pasteur, selon moi, s'il est pasteur, c'est qu'il fait partir des nombres de pasteurs qui prêchent Christ Jésus en République démocratique du Congo. Alors, s'il est pasteur, ce qui veut dire, il fait partie de l'église du Réveil du Congo. Puisqu'il est au Congo. Mais oui, parce qu'il est. Alors, je vous ai posé la question en tant que l'un des dirigeants. C'est le travail que nous sommes en train de faire. On y reviendra puisque nous sommes en train de citer. Après avoir constaté tout ça, quelles sont les démarches? Je viens de dire ici, tu viens d'entendre que je viens de dire, c'est le travail que nous avons commencé à faire avec l'archevêque Égypte. C'est quelque chose qui a déjà pris l'ampleur. Nous sommes en train de travailler, mais on ne va pas terminer le tout. Pourquoi? Parce que Christ lui-même avait dit, les faux viendront. On laisse le tout. On ne fera pas tout le travail pour mettre fin à tout ça. Non, c'est impossible. Il faut que la parole du Seigneur s'accomplisse. Très bien. Il faut que la parole du Seigneur... Je ne sais pas si c'est le pasteur qui avait commencé, c'est moi qui va clôturer. Oui, on est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. En tout cas, nous avons ce qui de Konanga Lingi Alsukisa Nanyoso Nasuka, Nakovela Nanayete. Ça, Nakoko Sala Angote. Maintenant, le Bamon Nalingala. Bokesinezali Katina Ecclesia. Ecclesia, donc église. Église, Ecclesia. Na la chrétienté. Ça, c'est un. Chrétienté, vous avez expliqué chrétienté. Dans le cas où on est vandélé, il s'agit de bâtonnier sur le bakabali ba Christo, ata bandimi collé sur Christo te, le kola mobiki sima bango. Ok, mami bengi kaka mo Christo. Bakika ba Christo. Lisanga ya mangomba nyonso, lisanga ya mangomba nyonso, o ba benga makalokola ba Christo, bazala ba mormon, bazala ba moniste, bazala ba nestorien, bazala bariceliste, bazala ba branamiste, bazala ba adventiste, lisanga wana nyonso to bengi yango la chrétienté. Tant on est allé terme chrétien, alors à tout ce qui n'a l'imo Christ, à solo, yango tikana limbo lango mamu ke na lingala et na salango na ninyos. Na organisation ba bengi église des réveils au Congo. Je dis bien l'organisation. La structure là. Nazali ko faire partie te, mais nazali na ba frères et sœurs na ngai en Christ, oh bazali kuna. Na komanga nango ndenge nini? Soki na pesi ndakisa. Numéro 1 ya RSC. Ndeko na ngai Jibaya Mapia. Mais azupe moi, maté a pe pa na biso na nzela ba cour Emmaüs. Bino banani, c'est ce que je voulais savoir. Les gens ne comprennent pas. Tu comprends maintenant. Moi, je suis en train de parler que je maîtrise pas. Bino banani. Parce qu'on a passé presque 45 minutes. Moi, je me suis dévoilé. Et je ne sais pas. Non, parce que c'est à moi. Et ce n'est pas vraiment les problèmes. C'était à vous, le journaliste. C'était à vous de dire, parce que moi, ça allait permettre... Ouais, il est allé plus sur les aspects théologiques. Moi, je suis resté factuel sur le thème. Parce qu'on pouvait seulement en arriver là. Exactement. Tout ça. On a complété. C'était en face de qui? Nanyo Sowana, Baibalandi biso ba bénéficier. Ba bénéficier mingi na mauti pa ya prophète Daniel, ba bénéficier pe mingi na mauti pa pasteur Gérard de Thérèse, ba bénéficier na nyonso. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'émission a un caractère pédagogique. Beaucoup écrivent,
beaucoup sont branchés parce que et vous allez invité à Malunga ou bimisaka makambo. Mais on fait même des théologiens. Merci pasteur d'être venu. Merci le prophète Daniel dans l'émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a un tout dernier message pendant 1 minute seulement, un mot de clôture. Au-delà de tout ce que je commence ici, et pasteur Gérard, de Thérèse, au-delà de tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que ceux qui nous ont suivis peuvent retenir en 30 secondes? Pas de problème, il y a motuya ezali motaye ba kole Yesu Christ atamba na Yesu Christ azela Yesu Christ o azali koya ye elikia na biso tozali kozela azali elikia na biso yango nde ezali ya motuya et puis ya mibale soka azali kati na Kristo Yesu ay ba yete moto nyonso andimi Yesu Christ lokola mokoti mobikisi na ye bango mibale bazali kaka moko biteni ya ecclesia ya Colosse. Merci beaucoup. Prophète Daniel, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à notre thématique sur... Il n'y a pas de Christ, il n'y a qu'un seul. Un seul. Seul le Créateur. Et on n'est pas en Christ, on ne reçoit pas Christ comme. C'est une erreur à celui qui avait écrit. Jésus, quand on dit comme, ce n'est pas une affirmation. J'ai vu mon frère, il est comme Jossard, il n'est pas Jossard. Christ est mon Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas deux étatiques où on dirait que Christ, non. Christ viendra prendre une épouse. Faites-nous les épouses du Christ. En fait, quand il reviendra, il n'y a pas deux de ceux qui viennent de gauche ou de droite. Que tu sois païen, tu sois religieux, tout ce qu'on t'attend au comment réellement en Christ. Être né en Christ, être né de nouveau. Tout ce que il faut savoir. Tambolana Yesu croit en Jésus-Christ étant ton Seigneur et Sauveur, attend son venu, parle de lui, marche selon ce que lui il a recommandé, et sachez très bien qu'à son retour, quand il reviendra, il te prendra comme une épouse. Voilà, l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé en Christ. Voilà, ça dit, nous sommes encore fiancés, nous attendons le retour de l'époux. Merci beaucoup. En tout cas, c'est sur ces bonnes paroles que nous mettons fin à cette émission. Qui a pris son temps, comme ça devait être le cas. Je ne saurais pas placer mes commentaires au-delà de ce qui s'est dit ici. Et l'oba me pas mbiaka, l'oba me pas tata, mais sinon, tout ce que vous avez entendu, faites-en bon usage. Je pense que les résultats seront automatiques. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Gérard de Thérèse, d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, prophète Daniel Katen. Merci d'être venu, en tout cas. Je pense qu'à chaque fois que nous aurons besoin de vous, nous ne manquerons pas d'utiliser les canaux qu'il faut pour vous avoir, parce que vous êtes une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Merci à l'ensemble de l'équipe de la RTGA. Merci à toi, Fils Ndouka. Merci à toi, Gloire Kazadi, merci à toi, Pedi Pereira, merci à l'ensemble de l'équipe, à toute la hiérarchie, à toute la grande équipe de la RTGA World. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain. Laissez-moi saluer ici ceux qui étaient la Rokendeli Banda, Émile Kalepa Kassai, le président de la fondation Émile Kalepa fondé consigle, artiste nous surtout, il y a fondation Émile Kalepa Tozana Day. Pas de problème, courage à nous, force à vous. Je pense que Ekoleka Kitoko Makasi. Merci à l'AJBEM, Association des jeunes de bonne manière, Association des jeunes de bonne manière, les femmes des valeurs de l'AJBEM en tête, Mama Patience Missingumbo Tenayo. Merci également à toute la famille. On se retrouve très prochainement.